Je suis donc Philippe Treille. Donc moi j'ai eu la chance d'être attaquant au club des Poileurs de Loup de 1974 à 1990. Je suis arrivé au club de Grenoble, j'avais 10 ans. Voilà, donc rapidement j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir jouer et intégrer l'équipe première, donc 6 ans après. À l'époque, le hockey sur Grenoble était complètement amateur. Moi j'avais aucun plan de carrière, donc tout ça c'est le fait du hasard si je puis dire. Donc la mentalité de l'époque, c'était pas du tout être professionnel, d'en faire son métier. Donc moi j'ai démarré avec l'équipe première et puis j'avais aucune envie de changer. C'était mon club de toujours et ça allait rester. Le premier titre de Grenoble, c'est on va dire un titre qui a été acquis un peu contre toute attente puisque l'équipe phare du moment c'était l'équipe de Tours, qui était la seule équipe professionnelle justement à l'époque. Nous on était complètement amateurs, on avait simplement un joueur étranger de mémoire. Au moment des playoffs, on a eu la chance d'en avoir un deuxième puisque le premier avait été naturalisé. Et c'est contre toute attente qu'on a gagné ce titre, un peu, on va dire, à la dernière journée, je me souviens, et en plus au goal average, quoi. Donc voilà, donc c'était inattendu, mais bon, écoutez, on a pu remettre ça l'année suivante, donc on devait être pas si mauvais que ça à l'époque. Mais on était loin d'être les favoris. Pete, ça a été mon premier entraîneur. Moi, je me souviens quand ma maman est venue m'inscrire au club, j'avais 9 ans. Je l'ai rencontré dans le couloir. On lui a demandé où était le bureau pour s'inscrire, mais avec son accent canadien, on n'a rien compris. Mais on s'est débrouillé, on a subi le couloir, puis à un moment donné, on est arrivé au bureau et ma mère a pu m'inscrire. Et puis, voilà, depuis, je suis toujours présent. Et c'est vrai que Pete, ça a été mon premier entraîneur de club. Après, on a eu la chance d'évoluer pour les équipes nationales juniors. Et là, de nouveau, on l'a retrouvé comme entraîneur, puisqu'après, il a dû quitter le club dans les années 71. Et après, il nous a entraînés au niveau senior aussi avec l'équipe de France. Voilà. Puis après, c'est devenu un ami. Ses enfants, voilà, sa femme, enfin voilà. Donc, c'est sûr que c'est quelqu'un qui a su nous transmettre la passion du hockey. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, on rentrait dans le vestiaire d'équipe première, c'était voilà, tapissé de posters des grands joueurs de la NHL de l'époque. Donc, il nous passait des films, des vidéos sur la Coupe Stanley, tout ça. Enfin, voilà, il nous a fait rêver et il nous a transmis cette passion que j'ai pu transmettre à nouveau à mes enfants qui, eux-mêmes, recommencent à transmettre tout ça auprès des leurs, quoi. Mon meilleur souvenir, c'est vrai que ce premier titre acquis en 1981, c'était tellement une surprise que c'est resté un des plus beaux souvenirs. Et puis, comme je le disais précédemment, on a eu la chance de renouveler cet exploit l'année suivante, puisqu'on n'était toujours pas l'équipe favorite, hein, c'était toujours l'équipe de Tours qui était à ce moment-là la grande favorite du championnat. Donc voilà, ces 2 années-là ont été vraiment marquantes pour nous. Et puis derrière, ça s'est un peu moins bien passé, mais là, c'est vrai que ces deux titres, voilà, c'est ce que je garderai de ma carrière. Quand moi je suis arrivé au club, il y avait une équipe professionnelle en place, donc c'était déjà un niveau très important avec Pete Laliberté, Jean-Claude Laplassotte. Enfin, voilà, donc le niveau était important. Donc nous, après, derrière, on est arrivé, on était une jeune génération, ça nous a pris un peu de temps, on va dire, de 74, si je parle de ma génération, pour progresser et arriver en 81 à aller chercher ce titre. Et après, c'est vrai que l'évolution ne s'est jamais arrêtée, quoi. Aujourd'hui, les équipes tournent à 4 lignes, que nous, à l'époque, si on arrivait avec 2 lignes, déjà, c'était pas mal. 1 ou 2 joueurs pouvaient changer complètement le cours d'un match, voire le cours d'un championnat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le niveau s'est resserré. Et voilà, donc l'évolution est très importante. Donc ça, je parle du jeu, mais le matériel, j'en parle même pas. Notre époque, c'était vraiment complètement différent par rapport à aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a une évolution, le hockey progresse, et c'est tant mieux, on le voit, l'équipe de France arrive à se maintenir en groupe A. À notre époque, c'était pas possible. Donc voilà, on est sur la bonne voie du progrès. Je souhaite un bon anniversaire au club de Grenoble, que ce club perdure comme il a toujours perduré, et que je puisse continuer, comme beaucoup de personnes, à venir voir ces matchs de hockey qui maintenant passionnent toute une ville. C'est vrai que le hockey a pris beaucoup d'importance sur Grenoble. Et on le voit, les spectateurs sont présents et répondent présents à chaque match. Donc écoutez, joyeux anniversaire pour tout le monde et que la fête continue et que ça ne s'arrête jamais.